Alpha Nyasingbe ne reste éternellement au pouvoir jusqu'à son décès. Il a volé le droit de chaque citoyen. Toi qui me regardes ici, on a volé ton droit. Toi qui m'écoutes en ce moment, ton fils pourra déposer candidature. Mais ton droit a été... Ton droit a été volé. Mais volé par qui? Parfois Yassibé. Mais cela ne l'empêche pas, après avoir volé notre droit, nous priver de notre richesse, priver tous les Togolais des ressources minières que le peuple togolais a, que tu as, que nous avions, que vous aviez, que chaque Togolais peut en profiter. Il est sorti gaillardement lui-même en question pour nous dire qu'il y a une minorité qui s'est accaparée du bien public. Mais ma question est ceci. Monsieur le Président, si vous saviez, vous reconnaissiez vous-même, et c'est vous qui l'aviez dit, ce sont vos propres mots, qu'il y a une minorité qui s'empare du bien de la nation. Ma question pour vous est ceci. Cette minorité dont vous parlez là, qui s'encapare du bien public, c'est qui? Cette minorité qui vole le peuple, qui pille le peuple, qui pille le pays, ce ne sont pas mes amis. Ce ne sont pas les conducteurs de taxi. Ce ne sont pas les blogueurs. Mais c'est vos amis personnels, vos proches, vos députés, vos présidents de l'Assemblée nationale, vos ministres, vos directeurs du peuple. Ce n'est pas un citoyen lambda comme moi. Ce n'est pas ceux qui sont ici en ligne qui volent le peuple. On n'a pas cette opportunité. Un conducteur de taxi-moto, comment il pille ce peuple? Quelqu'un qui conduit Z, comment il vole l'État? Non! C'est celui qui est ministre, qui ramène des projets, qui crée un projet. Un ministre qui dit oui, on va construire peut-être une route. Dès que lui-même il fait le projet de construire une route, au même moment, le même ministre crée une société de construction de route. Quelqu'un qui reconnaît des gens qui n'ont rien dans la tête, qui ont créé des sociétés de construction de ponts. Ce sont ces ponts qui s'écoulent en espace de 6 mois, 3 mois, le pont est inondé. Mais nous allons rentrer dans le vif du sujet. J'aimerais simplement vous demander de mettre à guerre, monsieur Atobi, l'heure est grave. Il faut que tu prennes ton tabouret. Tu vas venir t'asseoir. Critique d'organisation internationale. Monsieur Adobi, prends ton tabouret et tu vas venir t'asseoir. Le Moron Naba va te prêcher. Je vais te délivrer avec ta barbe de féticheur. Tu vas t'asseoir et je vais prêcher dans ta vie. Parce que tu es un menteur. Monsieur Adobi, tu es un menteur. Adérateur Oni. Avec ta barbe de féticheur à la place publique, on dirait Doulegbala. Tu es un féticheur. Parce que d'habitude, les gens qui ont la barbe de bouc, ils sont intelligents. Des gens qui ont la tête rasée, c'est des gens qui en ont dans la tête. Mais toi là, tu as une grosse tête comme moi. Tu as une... Tu as même les barbes de fétiche. Mais tu n'as rien dans la tête, c'est zéro. Et en plus, tu es un menteur. Mais avant de commencer, sécuriser le live. Tapoter le live. Je vais mettre un peu du diesel dans le moteur. Parce qu'à l'heure là, on va aller plus vite qu'un catapillar. Robocop 3, c'est le lot patanga. Le révérend pasteur, on va les délivrer tous.
dit, monsieur Adjoni Pacom, viens prendre ton tabouret. Adératoni, les féticheurs. Adératoni, Pacom, Adératoni. Au ministre des droits de l'homme, Adératon, tu es un menteur. Oui, tu es un menteur. Un ministre qui ment. Tu mens. Même la journaliste même était fatiguée de te voir mentir. À la fin, elle a dit, il faut couper. Parce que tu mens beaucoup. Et devant les chaînes de télévision, tellement tu mens, tu pètes. On les moignons. On a eu le flou, les moignons à la guédao. Tu mens, tu pètes. Tu mens, tu pètes. Tu mens, tu pètes. À Derata. Yoni. On va rentrer dans le détail, dans le vif du sujet. Ce monsieur... Sur la situation des droits humains, Pacom Adjorovi, ministre togolais en charge des droits de l'homme, est notre invité. Alors, quelle est la réalité sur le terrain? Quelle réponse aux préoccupations de la société civile et de la jeunesse? Il nous apporte son éclairage. Bienvenue, monsieur Adjorovi. Alors, quelle est aujourd'hui la situation des droits humains au Togo? Le pays vient de traverser une période mouvementée après plusieurs jours de violentes manifestations, en grande partie à cause de la récente réforme constitutionnelle. On parle de 7 morts. Une enquête a été ouverte sur 5 de ces décès. Alors, comment en est-on arrivé là? Et surtout, est-ce qu'on peut avoir une mise à jour sur cette enquête? Merci beaucoup, madame, de m'avoir invité et de permettre à travers moi... Monsieur, d'abord, tu n'es pas quelqu'un de crédible. Moi, je suis un homme fidèle à mes principes. Loyal. Tu sais pourquoi je vais te dire que tu n'es pas crédible? Dans ce même pays, le même gouvernement togolais qui a privé les Togolais d'internet aujourd'hui, vous avez coupé France 24. Le même ministre qui est parti s'asseoir en train de mentir, en pétant, avec sa barbe de féticheur de la place publique. Vous avez privé le peuple togolais de RFI, TV5 et France 24. Et après, vous l'avez accablé en attachant, en coupant l'internet. Afin que le peuple ne puisse pas avoir l'accès à l'information. Quand tu coupes l'internet dans un pays, tu coupes une chaîne télévision dans un pays, et toi-même tu t'en vas t'asseoir gaillardement, comme un mouton qui est en train de voir un poisson dans l'eau. Tu ne te poses pas cette question que qu'est-ce que je fais ici? Parce que moi, je ne peux jamais épouser une femme et demander à cette femme de quitter ma maison et aller manger encore chez cette femme dehors. C'est ce que tu as fait. Vous avez coupé l'émission ou bien la télévision France 24 au Togolais. Vous avez dit que la jeunesse togolaise est manipulée par la France, que c'est la France qui est derrière le mouvement ou bien ce qui se passe au Togo pour pouvoir renverser le régime. Mais gaillardement, je te vois aller s'asseoir sur la même chaîne dont vous-même vous nous avez privé pour parler. Maintenant, quand tu parles là, comment on va faire pour te voir? Tu es parti parler. Tu as dit que tu es venu parler aux Togolais. Les mêmes Togolais à qui tu es parti pour parler, tu les as privés d'internet. Ils vont te voir comment? Avec mes yeux? C'est pour ça que je dis que tu es un idiot. C'est pour ça que je te dis qu'avec ta barbe de féticheur, tu ne sers à rien. Et Migoyoni. Vous n'aviez pas de crédibilité. Vous n'avez pas de principe. Parce que, moi personnellement, si je coupe France 24 dans mon pays, je ne peux plus, jusqu'à preuve contraire, aller m'asseoir sur une chaîne télévision de France 24 que moi-même j'ai chassé de mon pays pour aller encore parler. Ah! Non, faut quitter là-bas, vieux fatigué. Faut quitter là-bas. Vieux. Non, 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 non. Non, non, non. Faut quitter là-bas, vieux. Vieux. Vieux fatigué. Faut quitter là-bas avec ta barbe blanche là. Faut quitter là-bas. Tu
n'es pas intelligent. Ah ben non. Voilà, Bilaï, vieux, tu n'es pas intelligent. Bon, maintenant on va rentrer dans le vif du sujet le plus rapidement possible. Allons-y, sécuriser le live. Parce que là, il y a bam bam. On va aller plus vite. Le gouvernement togolais a s'exprimé sur ces faits qui ont été rapportés par-ci et par-là, grossis, exagérés. Mais la réalité des faits, je vais vous la donner telle que je l'ai vécu moi. Tu as vécu quoi? Tu parles de la réalité des faits tel que tu l'as vécu. Tu ne l'as pas vécu. C'est le peuple qui est sorti dans la rue qui va te dire qu'il a vécu. C'est le peuple qui n'a plus accès à l'internet qu'il a vécu. C'est la maman qui est partie au marché, qui a vu que son marché a brûlé, qu'il a vécu. Tu as vécu quoi? Papa dans basse blanche. Tu as vécu quoi? Es-tu une fois tombé malade qu'on t'a ramené à l'hôpital de Tokwe où on t'a mis à terre dans l'eau où le seringue, le docteur t'a dit de payer les gars et venir? Tu parles de tu as vécu quoi? C'est quand la dernière fois que tu es sorti de ta maison pour aller acheter un bol de maïs, tu as vécu quoi? C'est quand la dernière fois que tu as pris une moto, tu as payé de l'essence, tu as vécu quoi? C'est quand la dernière fois que tu as payé l'électricité au Togo? Jamais! Tu n'as rien vécu. Tu es un menteur. Adérateur Oni. Adérateur Oni. Monsieur le ministre, tu es un menteur. Je te dis, menteur. Encore une fois, menteur. Papa n'a pas blanche. Menteur. Papa n'a ministre féticheur. Menteur. Tu es un menteur, adérateur et oni. Oui, tu n'as rien vécu. Tu mens. Les l'ont vécu. En réalité, une fausse crise a été fabriquée. Hey! Voilà, Bilal, quelle fausse crise? De la même façon que tu parles, tu n'es pas intelligent. Parce que si tu coupes l'internet, si tu dis qu'il y a 5 morts, est-ce que c'est une fausse crise? Non. Il y a eu 7 morts. Vous avez dit 5. Ce n'est pas grave. Maintenant, tu parles de fausse crise. Alors, ceux qui sont morts, c'est des cobayes. Peu l'Internet. Si vous êtes cassant là, laissez Internet, vous allez voir, vous allez partir. Hey, hey. Avant là. Moi-même, personnellement, je te respecte. J'ai honoré cette famille. J'ai porté le nom Nyasingbe par fierté et honneur. Parce que j'ai aimé ton père. Tu es venu au pouvoir, on t'a accepté. Mais aujourd'hui, tu as pris le visage de tous les Togolais, sauf Sissi Babame. Tu vas partir. Frère Sigbe, du moment où le peuple togolais n'aura pas la joie, n'aura pas le bonheur, toi aussi tu ne dormiras pas. Sache-le. Frère Sigbe, du moment les citoyens togolais n'auront pas accès à l'eau, à l'hôpital, à une meilleure condition de vie, avoir l'accès à l'internet, toi aussi là, tu vas chier caca dans caleçon Wallah Bilay. Même quand tu dors, tu dormiras avec un œil. Qui t'a dit que œil est plus gros que yeux? T'as déjà vu un aveugle qui a dit œil est plus gros que yeux? Jamais! Tu vas, frère Sibé, tu vas pas dormir. Sache-le. Et le pire, vous êtes venu me chercher. Que vous avez lancé un mandat d'arrêt international contre moi. Maintenant là, vous avez réveillé un lion qui dort. On va faire. Je vais courir avec votre âme. Pascal Bodona, je vais te faire perdre 400 kilos. Tu vas maigrir. Bah voilà, tes oreilles de lapin là, je vais rendre ça en oreille de souris. C'est-à-dire, tu n'auras même plus. Je vais voyager avec vos âmes. Sécuriser le live. La famille, je bois un peu d'eau. Sécuriser le live.
Lola, il n'est pas vrai. Tu disais mieux. C'est que le live. On continue. Vous allez chercher garçon. Des gens dont l'agenda est purement ailleurs, hein, l'agenda caché, c'est de déstabiliser. T'es là, tu gardes le dé et tu ajoutes pas. C'est ce que le peuple togolais réclame aujourd'hui. Départ. Pas déstabiliser. Vous êtes là à crier haut et fort sur la population, sur la jeunesse, à raconter de n'importe quoi. Vous êtes là. La famille, vous nous avez traité de terreau. Vous n'êtes que des bandes de poules mouillées. Vous savez pourquoi? Au nord là-bas, les vrais terreaux là, vous n'avez pas lancé des mandats d'arrêt contre eux. Hein? Ceux qui sont en train de vous chicoter, au nord là-bas, la preuve, Foyasigbe était peureux. Comment quelqu'un qui va dans son propre village, là où tu es né, tu es parti avec un hélicoptère en haut, des chars, des bombardiers, des fusils d'assaut. C'est là, Wami Daore, on t'a copé au Komodio là. Tu as peur. Après, on va le foutre, on va le taper. Vous aviez faim? Vous n'aviez pas mangé? Mais ils ont faim! Tu ne vois pas que le peuple togolais a faim? Les camions ont faim, les militaires ont faim, les gendarmes ont faim, tout le monde a faim. Oui. La preuve, c'était devant toi. Le vieux maigrichon là, il a faim. À dormir. J'ai faim. J'ai faim. Même les camions ont chanté. Nous avons fait, et pardon, j'ai fait, et pardon, j'ai fait, oh, je l'ai fait, et pardon, j'ai fait. Tes propres crient, ils chantent, ils disent qu'ils ont faim. Ton propre peuple, il dit qu'il a faim. Le policier qui me regarde actuellement, celui qui est en train d'enregistrer ce live, tu as faim. Oui. Nous avions faim. Vous aviez faim. Faim. Adolé Wamo. Adolé Wamo. Ne sommes pas là pour déstabiliser le pays. Mais nous demandons votre départ. Vous tous. Il n'y a même pas un. Nous voulons changer les choses. Nous allons écrire l'histoire. Nous mettrons l'histoire. L'histoire dira qu'il y a une jeune génération qui est venue sortir de nulle part, qui ne sont ni politiciens, qui ne sont ni des hommes d'affaires. Mais ils ont changé la situation. Les données ont changé. Vous aviez peur. C'est cette peur qui vous pousse à nous maltraiter. C'est cette peur qui vous pousse à couper les réseaux sociaux. Parce que vous aviez peur. Mais posez-vous la bonne question. Si nous avions peur, pourquoi aviez-vous peur? En sorte qu'on pense que le Togo est un pays qui vit sous une coupe dictatoriale. Et pour cela, rien n'a été. Tu le sais bien. Adomi, tu le sais bien que le Togo est un pays dictatorial. Parce que si le Togo n'était pas un pays dictatorial, personnel, ce que j'ai vécu, que je viens en vacances au pays, à mon retour, on m'arrête à l'aéroport international de Cotonou, soit disant que le gouvernement togolais a lancé un mandat d'arrêt qui est venu un dimanche par voie diplomatique. Je me pose la question, j'ai fait quoi? On dit, il paraît que vous avez insulté le fils d'un colonel. Ah,
Le fils d'un colonel est un diplomate. Abus d'autorité. Abus d'autorité. Abus de pouvoir. Ça, c'est de la dictature. Quand quelqu'un parle, reproche quelque chose au gouvernement, un bon matin, on envoie ses camps militaires pour aller l'arrêter parce qu'il a été en contre-sens du gouvernement. Ça, c'est de la dictature. Quand les journalistes font leur travail, ils critiquent l'État, ils critiquent le gouvernement. Vous allez les chercher, vous les jetez en prison. Ça, c'est de la dictature. Quand les jeunes qui parlent de la politique, qui n'ont rien à faire de mal, ils réclament des meilleures conditions de vie. Ils écrivent des poésies comme Afesio. Vous les jetez en prison. C'est de la dictature. Quand vous arrêtez Paul Omolou pour le jeter pendant 4 bonnes années, ni jugement, rien du tout. C'est de la dictature. Quand vous appelez les blogueurs, en les proposant des miettes, de l'argent, de leur fermer leur bouche, c'est de la dictature. Regardez le Bénin. Peu importe tout ce que nous dirons, le Bénin est 10 millions de fois en avant sur le Togo. Regardez le Ghana. Quand on prend le Ghana, aujourd'hui, incomparable. Quand nous montons chez nos frères, les Mossi là, malgré leur crise politique, on ne peut pas comparer le Burkina au Togo. Le Togo n'a rien. Le Togo n'avance pas. La seule chose que vous saviez faire, c'est modifier les constitutions, changer les choses, mettre les choses en votre faveur. Parce que vous êtes une bande de salopards et de voleurs. Vous êtes une bande organisée qui ne sert à rien, que votre objectif principal, c'est de rester longtemps au pouvoir, protéger vos biens, protéger l'avenir de vos enfants et voler le peuple. Vous êtes des dictateurs. Vous êtes un dictateur. On continue. Partagez le live. Sécurisez le live. À ce pays, on a accablé de tous les maux. De quoi il s'agit? Madame, est-ce que vous pouvez accepter, concevoir que des individus, depuis l'extérieur, ordonnent à leurs compatriotes d'aller dans la rue, de brûler des commissariats, de brûler les mairies? Tu mens! Tu mens! Tu mens! Quelqu'un qui se présente ministre des droits de l'homme, la première des choses, c'est de protéger le peuple. Quand tu parles, tu appelles des gens des individus. Nous ne sommes pas des individus. Correction. Il faut dire, le peuple réclame. Le peuple réclame une meilleure condition de vie. Vous avez tabassé le peuple. Vous avez assassiné des enfants de moins de 14 ans. Vous avez frappé des femmes. Nous avions vu des vidéos. Des femmes. Une maman qui passait. Qui ne faisait même pas de la politique. Qui ne faisait rien. Vous avez demandé aux gens. Non. Est-ce que vous payez vos loyers? Non. Pourquoi vous ne payez pas vos loyers? Parce que vous n'avez pas d'argent. Est-ce que vous avez payé votre loyer pendant 1 an? Vous reconnaissez devoir du loyer à deux individus togolais? Un loyer de 1 an. Oui. Pourquoi vous n'avez pas payé? Parce que tu n'as pas l'argent. Vous avez dit que vous avez une société et que vous travaillez pour la présidence. On ne vous paye pas là-bas? Je ne sais pas. Durant 1 an, Madame Yahira Dariel, si tout va bien pour vous, pourquoi vous n'arrivez pas à payer 2 400 000 francs? Ou même vous arranger à payer 2 400 000 francs, c'est-à-dire même si vous dites au propriétaire, je vais vous payer 100 000, 100 000. Est-ce que vous êtes arrangé? Non. Madame Yahira Dariel, au cours de l'année 2024, vous avez reçu 2 convocations. Vous avez reçu une lettre du procureur général. Ici, avec le nom. Elle n'est pas menti.
Est-ce que vous vous êtes présenté à la première convocation? Non. Quand on venait chez vous, lors de la première convocation, on vous trouvait à la maison? Non, mais vous étiez à la maison cachée. Mais les policiers ne pouvaient pas rentrer parce que ça devait être une violation à domicile. Lors de la deuxième convocation, quand on a envoyé des policiers devant votre maison, qu'avez-vous fait, Madame Yaïra Dariel, alias Nzebi Bileou? Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez insulté ces policiers. C'est-à-dire que vous avez insulté des corps habillés. Est-ce que ces corps habillés-là vous ont menacé? Non, ils étaient juste devant votre porte. Vous avez insulté leur famille, tout. On laisse. On laisse pourquoi? Ces corps habillés pouvaient aller porter plainte. Mais nous connaissons le Togo. Vu que vous êtes un matelas national, ces policiers ne pouvaient aller nulle part. S'ils portaient plainte, leur plainte allait rester qu'au commissariat là-bas, ça n'allait jamais traverser les frontières. Sautons ça. Lorsque vous avez reçu la lettre du procureur, Madame Bileou Nzebi, cette lettre-là, ici, encore présente, cette lettre-là, est-ce que vous vous êtes présenté au commissariat, Madame Bileou? Est-ce que vous êtes présenté devant le procureur? Non, vous n'êtes pas présenté devant le procureur. Mais pourtant, il est bien écrit ici, avec votre numéro de téléphone, parce que les Togolais doivent maintenant... Cette lettre est ici. Tu dois un loyer. C'est-à-dire que ils sont même allés jusqu'à voir l'huissier. Pourquoi? Parce qu'ils sont ici, attendu que le plaignant... Il est combien? Attendu que le plaignant... On dit... Le plaignant est propriétaire de la villa B59 dans la cité de Makpokpo qu'il a loué à la requise de Bileou Nzebi à usage d'habitation courant juin 2021. Attendu que la requise, c'est-à-dire Bileou Nzebi, a accumulé des arriérés de loyer impayés. C'est la honte. C'est la honte. Madame, attendu que le plaignant a par l'entremise d'un huissier de justice notifié congé par exploit. Oh, je ne lis pas bien, je ne vois pas bien. Attends. Donnez-moi 2 secondes. Pour bien agrandir, parce que c'est un peu fou. Attendez que la requise a libéré les lieux, toutes les... Quand vous allez lire ça là, je vous ai dit qu'elle a fui avec les clés, non? Je vais tourner l'écran pour qu'on lise ça ensemble. Parce que je ne veux pas qu'on dise, oh il a seulement lu, il n'a pas montré ça. Je lis. Attendez, je lis. Et ça on dit quoi? Je relis en haut ici là. Un congé par exploit à la requise qui a pris fin. Ici, la place là on dit, voilà. Attendu que Madame Bileou a fui avec les clés. Vous savez combien? Faut qu'on lise la partie là ensemble, c'est très important. Regarde-moi une voleuse comme ça. Togo Commérage va se faire un plaisir d'écrire. Vous voyez, non? Je vais agrandir la place où je veux lire. Ici, voilà, à partir d'ici. C'est son nom, hein? Bileou Nzebi. Vous voyez ça là-bas, non? Maintenant, regardez, on dit attendu que la requise a libéré les lieux et a emporté toutes les clés de la villa. Toutes. Vous savez combien? Oh! Il y a aussi les factures d'eau qu'elle n'a pas payées. Oui!
Tu dois la souhaiter. Mais... Oh Yaïra, je voulais couper le live. Do par le plaignant afin de joindre tout l'équipement mis en sa disposition sont restés infructueuses. Pire, c'est-à-dire que le procureur a même écrit pire encore. C'est-à-dire que quand elle est rentrée dans la maison, c'était nickel. Quand elle est sortie, le procureur dit que elle a laissé la maison dans un état ignoble. Parce que Yaïra Poudi à nouveau une villa dans la même cité sans remettre les clés aux plaignants et faire l'état des lieux. Yeah. Attendu que toutes les tentatives effectuées par l'huissier pour l'amener à la maison, pour l'amener à la pire, elle menace les collaborateurs d'huissier de ne plus mettre pied chez elle dans sa nouvelle villa. Yeah! Yaïra, tu souffres. Dites-moi, mes chers frères togolaises, est-ce que je menti? Si j'ai menti, dites-moi. Peut-être que c'est moi, dans ma tête, ça ne résonne pas bien. Peut-être, on ne sait pas. Parce que nous tous, nous sommes devenus actuellement fous dans le pays. Mathieu Yassine est fou. Le président est fou. On va se battre dans la folie. Nous tous là. Si le gouvernement est fou, donc on vous frappe avec des bâtons. C'est ça. Aujourd'hui là, c'est gâté. Nous tous, nous sommes devenus des caïmans dans l'eau. On va se mélanger. C'était avant, on vous respectait. Mais quand vous-même, vous avez pris le respect, pour jeter là, on va se mélanger grave même. Je suis sur vous, dur. Jusqu'à ce que vous ne m'assassinez ou vous me tuez. Sinon, moi vivant là, Wallah Bilay, vous n'allez jamais... Attendez, vous êtes attaqué à la mauvaise personne au mauvais moment. Fallait pas du tout. Fallait pas vous attaquer à moi. Fallait me laisser tranquille dans mon coin, comme je vous ai laissé tranquille dans votre coin. Mais du moment où vous venez pour vous attaquer à moi, vous allez lire l'heure. Partagez le live, sécurisez le live. Ils sont en train de signaler le live. Pour protéger la population. Et donc vous avez une explication pour... Tu as protégé quelle population? Tuer des enfants, c'est protéger la population. Taper nos mamans, c'est protéger la population. Couper l'internet, c'est protéger la population. Qu'est-ce que vous appelez pas protéger la population? Se réveiller un matin, on nous annonce que le Togolais n'a plus le droit de vote. C'est ça qui est protéger la population. Regardez-moi un crevard comme ça. Pour la mort de ces sept personnes. Mais vous savez, je suis avocat de formation. Hey, non, tu mens. Tu es un marabout de formation. Quel avocat de formation? Regardez-moi lui là. Avocat de formation. Ah, ça fourre là. Bismillah ina shaitani rodim. Depuis quand toi tu es avocat de formation? Le marabout? Non. Tu es un marabout de formation. Ton boulot, c'est du maraboutage. Quand tu es marabout, tu es avocat de formation. Ah, un marabout aussi peut être un avocat. Effectivement, il y a eu des morts. Ah. Les enquêtes sont en cours. Maintenant, tu avais dit que ce qui s'est passé, c'était une fausse crise. Et maintenant, tu dis qu'il y a eu des morts.
s'il n'y a pas eu de crise, y aura-t-il des morts, le soit prétendu avocat? Moi, si je suis un juge, tu viens, tu dis non, il n'y a pas eu de crise, que c'était une fausse crise. Et au cours de nos allocutions, tu me dis qu'il y a eu des morts et qu'une enquête a été lancée. Mais c'est parce qu'il y a eu la crise qu'il y a eu des morts. Ce qui veut dire que tu ne sais pas parler, tu es un menteur, adélateur et ognier. Raison pour laquelle tu as dit que tu es un féticheur, tu as l'esprit de marabout, tu es incarné et, c'est-à-dire, tu as l'esprit de féticheur et de marabout qui sont dans ton corps. Raison pour laquelle le Moro Naba, le roi des Mossi, le Lolo Pachanga, le Bazooka Fire. Adjomi, je vais te délivrer. Le marabout des droits de l'homme, je vais te délivrer. Le marabout des droits de l'homme, tu es un menteur. Le marabout des droits de l'homme, tu es un voleur. Le féticheur burkinabé, tu es un menteur. Adélateur et Oni. Adélateur et Oni. Tu n'as même pas honte. Avec ta barbe de boucle là. Tu n'as même pas honte. On va nagner le fou et tu racontes des âneries. Laissons le parquet dérouler son enquête. Vous parlez de gens bientôt. Alors on attend donc le résultat de l'enquête, mais en tout cas, la majorité de ces gens qui étaient dans la rue n'étaient pas là uniquement pour des pillages. Il y avait quand même des revenus. Non! Il n'y a eu aucun pillage pendant les manifestations. Si quelqu'un se dit que depuis que ce mouvement a été créé, depuis que les jeunes Togolais sont sortis dans la rue, avez-vous attendu qu'il y ait des boutiques qui ont été pillées? Avez-vous attendu qu'il y ait des boutiques qui ont été cassées? Si une seule personne qui peut dire que sa boutique a été pillée, je donne mon numéro. Le 0033 7 53 64 71 34. Demain, ne sont pas des voleurs comme vous. Les voleurs, c'est vous. Les pilleurs, c'est vous. Les assassins, c'est vous. Les destructions de biens publics, c'est vous. Les dictateurs, c'est vous. Vous êtes tout. Nous sommes un peuple digne. Nous sommes des citoyens loyaux. Nous revendiquons quelque chose de meilleur pour notre avenir, pour le peuple. Nous ne sommes pas des assassins ni des voleurs. Les voleurs, c'est vous. Quand vous allez chercher à Chikangoro pour vous faire de la campagne, tout le monde sait que Chikangoro c'est un voleur. Je ne l'invente pas. Il a été en prison pour vol. Quand vous allez chercher Yaira, tout le monde sait que cette fille, c'est une prostituée, c'est une voleuse. Les gens travaillent pour elle, elle n'a jamais payé. Ils l'ont amenée au tribunal. Elle a des loyers qu'elle n'a pas payés. C'est une voleuse. Tous ces gens que vous avez pris pour vous entourer là, c'est tous des voleurs. Vous êtes tous des associations de voleurs. Le ministre est un voleur. Le député est un voleur. Le militaire est un voleur. Le directeur de la télé, voleur. Directeur de la radio, voleur. Le président, voleur. Sa femme, voleuse. Ses enfants, voleurs. Vous êtes que des voleurs. Oui, des voleurs. Oui. Justifiez vos salaires. Justifiez vos biens. Ah, dans un pays légal, à l'heure là, tu serais déjà en prison. Parce que tous les biens que tu as là, c'est du vol. Tu es bien conscient de ce que je dis. Si on calcule ton salaire, ce que tu gagnes, ce que tu dépenses, on vérifie dans ta vie, logiquement, tu serais en prison à l'heure là. Et il n'y a pas que toi. Hein. Vous êtes nombreuses. La minorité d'enfants à Sigbépal là, tu en fais partie. Tu es un voleur. Il y a Kameto et Oni. Dis-moi que tu n'es pas voleur. Tu es un voleur.
N'importe quoi. On continue. Qui était justifié, notamment la réforme constitutionnelle, mais pas que d'ailleurs. Il y avait également des revendications économiques. Est-ce que, monsieur Adjouroubi, est-ce qu'on a le droit de manifester au Togo? Bien sûr, madame. Les libertés publiques sont garanties. Tu es sûr? La liberté publique est garantie. Quelqu'un qui prétend être un avocat, qui vient dire gardement que la liberté publique est garantie. Mais pourtant, Martin Assigbe a juste demandé que vous quittez le pouvoir. Vous avez lancé un mandat d'arrêt international contre lui.